Mesdames, Messieurs, il n'avait que 31 ans. Et pourtant, Charlie Kirk s'était déjà fait des ennemis dans toutes les sphères du pouvoir, des élus du Congrès jusque stars de la télévision. Le 10 septembre 2025, en plein discours à l'université d'Utah Valley, il s'effondre sur scène, une balle logée dans le cou. Le public est sous le choc. Les caméras continuent de tourner. Mais ce n'est que le début. Pendant des années, il avait dénoncé les politiques woke, accusé la gauche de vouloir détruire l'Amérique et ciblé nommément Mehdi Hassan, Ilhan Omar, Ketanji Brown Jackson, jusqu'à sa propre rupture partielle avec Donald Trump. On disait qu'il poussait trop loin, qu'il cherchait la guerre, mais peu savaient ce qu'il cachait derrière cette façade de provocateur. Dans sa loge, la police a trouvé une lettre manuscrite cachée dans une enveloppe sans nom. Elle ne contenait pas d'adieu, seulement une liste. Une liste de 5 noms, écrits à l'encre noire, sans explication. 5 personnes qu'il ne pardonnerait jamais. Ce soir, nous allons tout raconter, sans détour. Et peut-être que ce que nous découvrirons changera à jamais l'image de celui qu'on appelait le guerrier des campus. Charlie Kirk naît le 14 octobre 1993 à Arlington Heights, une banlieue paisible de l'Illinois. Il grandit dans un foyer de classe moyenne. Son père, architecte de profession, lui transmet un sens de l'ordre et de la structure. Sa mère, infirmière, l'éduque dans la foi chrétienne évangélique. Très tôt, Charlie développe une sensibilité au discours conservateur. Il écoute religieusement les émissions de Rush Limbaugh avec son père et se passionne pour l'histoire militaire américaine. À l'école, il n'est pas particulièrement populaire. Il souffre parfois d'être ignoré ou marginalisé par les cercles progressistes de son lycée. Ce sentiment d'exclusion va nourrir en lui un rejet profond du politiquement correct. Il dira plus tard « Il se moquait de mes croyances. Alors j'ai décidé de créer un monde où ces croyances seraient célébrées. » En 2012, à seulement 18 ans, il écrit une tribune dans le site Breitbart critiquant l'enseignement de l'économie dans les lycées publics. Le texte attire l'attention d'un donateur conservateur influent, Bill Montgomery. Ce dernier devient son mentor et le pousse à créer un mouvement de jeunesse conservateur. C'est ainsi qu'est né Turning Point USA, dans un petit bureau improvisé à Les Montées, avec pour mission déclarée « Identifier, éduquer et organiser les étudiants pour promouvoir la liberté des marchés et les valeurs conservatrices. » Charlie ne va jamais à l'université, un fait qu'il revendique haut et fort. Le campus moderne est un champ de bataille idéologique. Je n'avais pas besoin d'un diplôme pour mener cette guerre. Ce positionnement le rend unique. Il devient l'emblème d'un activisme anti-élite universitaire qui parle directement aux jeunes républicains frustrés par la domination culturelle progressiste. À 20 ans, il enchaîne les conférences dans des lycées, publie sur YouTube, se fait inviter sur Fox News, puis devient chroniqueur chez Newsmax. Son ton est incisif, son look soigné, sa rhétorique simpliste, mais efficace. Il dit ce que beaucoup pensent tout bas. Très vite, il construit une image, celle du jeune homme intègre, combatif, venu sauver l'Amérique d'une prétendue dérive marxiste. Mais derrière cette façade, les tensions apparaissent déjà. En privé, il s'isole. Peu d'amis proches. Il évite les soirées, se consacre entièrement à son organisation. Il confie à un proche « Je ne fais confiance à personne. Les gens t'aiment tant que tu sers leur cause. Dès que tu dévies, ils te laissent tomber. » Turning Point USA prend de l'ampleur entre 2015 et 2018. Il reçoit des financements massifs de la part de milliardaires conservateurs, dont les frères Koch. Il engage une armée de ambassadeurs étudiants dans les universités, multiplie les posts sur TikTok et met en place un outil de notation des professeurs jugé trop à gauche. Ces méthodes choquent, mais elles fonctionnent. À 24 ans, il a déjà fait plus de 500 conférences. Il est reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump. À 25, il fonde une émission quotidienne sur YouTube et podcast, cumule des millions d'abonnés. Les conservateurs le considèrent comme un atout générationnel. Les progressistes le décrivent comme un manipulateur, voire un agitateur. Mais dans l'ombre, Charlie Kirk se radicalise. Il devient obsédé par la peur de la décadence. Son discours se durcit. Il commence à désigner des ennemis, journalistes, professeurs, politiciens, minorités. Chaque attaque lui rapporte des vues. Chaque polémique le renforce.
Ce qui avait commencé comme un projet éducatif devient une machine à influencer la politique américaine et à attirer des ennemis de plus en plus puissants. L'année 2020 marque un tournant irréversible pour Charlie Kirk. En pleine pandémie mondiale, il se positionne frontalement contre les mesures sanitaires. Il dénonce le port du masque, qualifie les confinements de tyrannie médicale et traite Anthony Fauci de danger public. Ces déclarations choquent, mais renforcent son image de résistant au système. Sur les réseaux sociaux, ses vidéos explosent en nombre de vues. Il devient une icône pour une génération de jeunes Américains défiants envers les autorités. C'est également l'année où il cofonde, avec d'autres militants, une branche plus radicale de son mouvement, Students for Trump. L'objectif est clair, galvaniser la jeunesse conservatrice pour réélire Donald Trump. Charlie Kirk multiplie les apparitions aux côtés d'Eric Trump et Don Jr. Trump, se rend dans les États clés, organise des rassemblements où il dénonce les élites corrompues et promet de reprendre l'Amérique des mains des marxistes culturels. Dans ses discours, les attaques deviennent personnelles. Il vise Ilhan Omar, Mehdi Hassan, Barack Obama, les universités infestées par l'idéologie progressiste et les médias complices. Mais au cœur même de ce succès se cache une fracture profonde. En novembre 2020, Joe Biden est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Kirk conteste immédiatement les résultats, affirmant sans preuve que le scrutin a été volé. Il appelle à la résistance, encourage les étudiants à se mobiliser pour sauver la démocratie. Le 6 janvier 2021, lors de l'assaut du Capitole, son nom figure sur les réseaux sociaux parmi les instigateurs de la mobilisation. Bien qu'il ne soit pas présent physiquement, il est accusé par plusieurs médias d'avoir attisé le feu. L'impact est immédiat. Plusieurs donateurs de Turning Point USA se retirent. YouTube supprime certaines de ses vidéos. Twitter suspend temporairement son compte. Charlie Kirk entre dans une phase de réajustement. Il réduit ses apparitions publiques pendant plusieurs mois, mais ne recule pas. Au contraire, il radicalise encore davantage son discours, ciblant désormais les initiatives DEI, Diversity, Equity, Inclusion, comme preuve d'un racisme inversé institutionnalisé. L'année suivante, il publie un livre provocateur intitulé « The College Scam », dans lequel il décrit les universités américaines comme des fabriques de haine contre l'Amérique blanche, chrétienne et libre. Le livre devient un best-seller Amazon dans la catégorie « politique conservatrice ». Kirk y raconte ses propres blessures, ses années de marginalisation idéologique et sa volonté de redresser la boussole morale de la nation. Mais aux coulisses, les tensions se multiplient. Certains membres de son équipe le quittent, dénonçant un climat paranoïaque et une stratégie de plus en plus suicidaire. Charlie, lui, s'isole. Il vit entre l'Arizona et la Floride, passe la majorité de son temps à enregistrer ses podcasts dans lesquels il invite des figures controversées comme Steve Bannon, Candace Owens ou encore des militants anti-vaccins radicaux. Il critique aussi de plus en plus ouvertement certains leaders républicains, y compris Donald Trump. En 2023, une vidéo fuite dans laquelle on entend Kirk dire, en privé, « Trump est devenu inefficace, il a trahi le mouvement ». Bien que la vidéo soit partielle et sortie de son contexte, elle provoque une vague de colère dans les cercles trumpistes. Certains anciens alliés se retournent contre lui, d'autres l'accusent de diviser le mouvement conservateur. Mais c'est en 2024 qu'il subit un coup dur inattendu. Une ancienne collaboratrice de TP-USA l'accuse publiquement de harcèlement moral. Elle décrit un homme obsédé par le contrôle, exigeant une loyauté absolue et usant de l'intimidation comme mode de gestion. Kirk nie, mais l'affaire est reprise par les médias libéraux, qui en font leur une pendant plusieurs semaines. Il est caricaturé, moqué, diabolisé. Pourtant, dans ses podcasts, il ne montre aucune faille. Il se dit persécuté pour dire la vérité. Il ajoute même « Je préfère être haï pour ma sincérité que célébré pour un mensonge ». Cette posture de martyr idéologique, combinée à ses propos toujours plus tranchés, fait de lui une figure polarisante au plus haut point. À l'approche de 2025, Charlie Kirk est devenu une cible, mais il refuse de reculer. Ce qu'il ignore encore, c'est qu'une simple conférence sur un campus de l'Utah va devenir le théâtre de son dernier combat. Au sommet de sa notoriété, Charlie Kirk menait une guerre idéologique à visage découvert. Mais derrière le micro, une autre bataille, plus sourde, se jouait. Celle de l'épuisement, du rejet et du doute. Si sa rhétorique semblait de plus en plus assurée,
Ceux qui l'approchaient dans l'intimité décrivaient un homme paranoïaque, anxieux, constamment sur la défensive. Il avait peur des trahisons, des caméras cachées, et même parfois de son propre public. La pression constante de devoir incarner un symbole conservateur avait rongé ses nerfs. À partir de 2022, plusieurs anciens collaborateurs rapportent des accès de colère, des comportements obsessionnels et une fatigue chronique. L'un d'eux confie anonymement à un média « Charlie ne dormait plus ». Il lisait les commentaires haineux, s'en nourrissait, puis allait enregistrer une émission comme si de rien n'était. Les attaques médiatiques se multiplient. CNN le qualifie de pyromane idéologique. The Guardian le décrit comme un maître du dog whistle politique. Même Fox News, longtemps son allié, commence à se distancer, préférant miser sur des figures moins sulfureuses. Charlie, lui, double la mise. Il poste davantage, crie plus fort, attaque plus frontalement. Mais son isolement grandit. En 2023, il est exclu d'une conférence conservatrice majeure à Dallas, sans explication publique. En coulisses, on évoque une prise de parole jugée trop violente contre la Cour suprême. Charlie le vit comme une trahison. Il commence alors à évoquer dans ses podcasts l'idée d'un nettoyage au sein même du mouvement conservateur. Il dénonce ceux qu'il appelle les conservateurs de salon, ces figures modérées qui se soumettent à la gauche pour exister. Mais ses critiques ne visent plus uniquement la gauche. Il attaque aussi le système médiatique dans son ensemble, accusant les journalistes de propager la haine contre lui. Il affirme avoir reçu plusieurs menaces de mort. Il embauche une équipe de sécurité privée. Sur ses vidéos, on le voit désormais constamment entouré de 2 hommes en costume sombre. Son regard a changé. Il est tendu, sec, toujours en alerte. En parallèle, les tensions internes à Turning Point USA s'aggravent. Des documents internes fuitent dans la presse. Certains évoquent des dérives autoritaires, une gestion financière opaque et un climat de peur. Charlie Kirk nie tout en bloc, mais sa réputation est endommagée. Ses sponsors historiques se retirent, l'accusant de devenir ingérable. Il tente de relancer sa plateforme personnelle, mais les audiences chutent. Physiquement, il se transforme. Plus amaigri, les traits tirés, il apparaît moins souvent en public. Dans l'un de ses derniers lives, il confie brièvement « Il y a des jours où je ne sais même plus pourquoi je me lève, mais si je m'arrête, il gagne ». Le 15 août 2025, il est invité à un débat contradictoire sur un campus universitaire de Floride. Face à un public agité, il tente de défendre ses positions sur la famille traditionnelle. Un étudiant l'interpelle vivement, l'accusant d'homophobie. Charlie Kirk perd son sang-froid, quitte la scène sans terminer. L'extrait devient viral. Il est moqué sur TikTok. Plusieurs éditorialistes y voient une chute symbolique d'un provocateur fatigué. Quelques jours plus tard, dans un message publié sur X, anciennement Twitter, il écrit « Ils veulent me faire taire. Mais même dans le silence, mon combat continuera. Le pire est à venir. » Beaucoup y voient une provocation. D'autres, une menace prophétique. Ce climat de tension extrême, ce sentiment d'assiègement constant, ce besoin de rester visible à tout prix, tout cela formait une spirale. Charlie Kirk n'en parlait jamais directement, mais tout dans son attitude trahissait une vérité simple, l'homme derrière le micro ne tenait plus. Et pourtant, il annonçait un grand retour, un événement historique pour la rentrée. Ce serait le 10 septembre 2025 sur le campus de l'Utah Valley University. Ce jour-là, le feu qu'il avait nourri pendant des années allait enfin le rattraper. Le 9 septembre 2025, Charlie Kirk atterrit à Salt Lake City dans un jet privé affrété par l'organisation Turning Point USA. Malgré les tempêtes récentes, il affiche une sérénité presque inquiétante. Ses collaborateurs remarquent une attitude différente, moins nerveux, plus distant, presque résigné. Il refuse les interviews prévues, annule une séance photo et passe la soirée seul dans sa chambre d'hôtel. L'unique demande qu'il formule, qu'on laisse ses notes manuscrites dans sa loge, intactes. Le lendemain, il se rend sur le campus de l'Utah Valley University où doit se tenir l'événement principal de sa tournée de rentrée. Plus de 1200 étudiants sont attendus. Dans les coulisses, il serre quelques mains mais reste silencieux. Son garde du corps principal, Marcus D., racontera plus tard qu'il l'a surpris en train de relire un passage de la Bible, seul, assis sur une caisse technique. Aucun mot, juste une phrase murmurée « J'espère qu'ils comprendront un jour ». À 14h07, l'animateur annonce son entrée.
Charlie monte sur scène, dans un silence total, puis déclenche l'ovation attendue. Il commence son discours par une attaque directe contre les programmes de diversité dans les universités qu'il qualifie de virus idéologique. Au bout de 5 minutes, une silhouette surgit au fond de la salle. Un mouvement rapide, un claquement sec, un seul coup de feu. Charlie Kirk s'écroule, une main sur le cou. Le micro tombe, la salle, d'abord figée, explose en cris. L'assaillant est maîtrisé dans la minute, mais il est trop tard. Les secours sur place tentent une intervention, en vain. Le corps est évacué dans une ambulance à 14h21. Le décès est prononcé officiellement à 15h08 à l'hôpital Utah Valley Regional. Dans sa loge, la police découvre une enveloppe blanche posée sur la table. Aucun nom, aucun timbre. À l'intérieur, une liste. 5 noms écrits en lettres majuscules. Mehdi Hassan, Ilhan Omar, Ketanji Brown Jackson, CNN, Donald Trump. Aucun commentaire, juste une rature sur le mot Fox en bas de page. L'enquête révèle que le tireur était un ancien étudiant renvoyé du campus en 2024, connu pour ses prises de position anticonservatrices violentes. Mais les motivations réelles restent troubles. Certains y voient un acte politique, d'autres une tragédie personnelle. Les réactions fusent. La droite parle de martyr, la gauche évoque les conséquences de la haine alimentée par ses discours. Sur les réseaux sociaux, des millions de messages s'affrontent. Des extraits vidéo circulent, montrant son regard une seconde avant l'impact. Mais ce qui bouleverse le plus, c'est l'enregistrement privé retrouvé dans son téléphone. Une note vocale, enregistrée 2 heures avant le drame. On y entend Charlie murmurer « J'ai construit une armée. J'ai crié si fort que j'ai oublié pourquoi j'avais commencé. Peut-être qu'au fond, je voulais juste qu'on m'écoute. Une dernière fois. Ce sera effectivement la dernière fois. » La mort de Charlie Kirk, brutale et publique, a gelé l'Amérique dans une posture de confrontation. Pour certains, il est devenu le symbole d'une génération sacrifiée sur l'autel de la liberté d'expression. Pour d'autres, il restera à jamais l'incarnation d'une parole toxique dont les conséquences ont dépassé l'intention. Mais au-delà des discours et des polémiques, une question plus intime subsiste. Que laissait-il vraiment derrière lui ? Charlie Kirk ne possédait pas de maison à son nom. Il vivait essentiellement en déplacement, entre studio, campus et hôtel. Il n'avait pas d'enfants et sa vie sentimentale est restée un mystère. À sa mort, Turning Point USA a suspendu ses activités pendant 2 semaines avant d'annoncer qu'elle continuerait le combat en son nom. Plusieurs fondations conservatrices ont salué sa mémoire, tandis que des universités annulaient tous les partenariats avec TPUSA. Son testament, déposé en Arizona en 2023, ne mentionnait qu'une seule phrase : « Laissez à ceux qui me suivent la liberté de penser, même s'il sait pour me contredire. » Mais ce ne sont ni ces mots, ni ces vidéos, ni même ces affrontements politiques qui marquent les esprits. C'est cette liste. 5 noms. 5 figures publiques qu'il n'a jamais pardonnées. Ce geste ultime, silencieux, a ravivé toutes les tensions. A-t-il voulu désigner ses ennemis ou expier ses propres démons ? Aujourd'hui encore, son visage divise. Mais une chose est sûre, sa voix, qu'on l'ait aimée ou rejetée, a résonné. Fort. Trop fort peut-être. Et vous, chers spectateurs, jusqu'où seriez-vous prêts à aller pour défendre vos idées quand c'est le monde entier qui vous les renvoie à la figure ?